Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300, les invités qui se succèdent dans cette émission du lundi soir qui revient sur le week-end. Et comment ne pas revenir sur la belle victoire de Clermont à Perpignan? C'est l'un des faits marquants du week-end. Pour en parler, son numéro 9, son leader, son capitaine, voilà, et qui a fait basculer le match, c'est Baptiste Jauneau qui est avec nous en direct. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quel match quand même, quelques jours après une élimination douloureuse en Challenge Cup, vous avez réussi à renverser Perpignan et Mégirald. J'imagine que vous l'avez fêté quand même, cette victoire. Oui, on l'a fêté, mais dans le bus. C'est un bon moment, c'est le meilleur de la saison pour l'instant? Alors, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est le moment qui nous fait du bien. Parce que, comme vous l'avez dit, par rapport à l'élimination, et surtout, on en a besoin pour le top 14. Ouais, vous en avez besoin, mais a priori, là, le maintien est assuré quand même. Enfin, niveau comptable, c'est pas encore fait. Ouais, mais bon, en tout cas, ça a fait du bien, cette victoire. Racontez-nous quand même, raconte-nous, je peux te tutoyer Baptiste, tu as 20 ans. Oui, raconte-nous ton essai, parce qu'il est quand même exceptionnel, cet essai, jeu au pied, et ensuite, que se passe-t-il? Comment toi tu vois les choses quand tu les vis sur le terrain? Non, juste, je vois qu'il tape, il y a Ourda Pieta qui récupère le ballon. Et du coup, je me replace derrière lui parce que je pensais qu'il allait relancer. Il tape au pied, on avait un avantage, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais tenter, même si, vu ma taille, je pensais pas récupérer le ballon. J'arrive à l'avoir et après, par chance, je continue ma course et il y avait, à part McIntyre, il n'y a plus grand monde. J'arrive à l'avoir par la course et après, je vais au milieu des perches pour la transformation pour qu'elle soit plus simple. Ouais, et ça paraît facile, hein, Philippe? Ouais, ça paraît facile, dit comme ça. C'était un peu comme à la PlayStation, mais je ne sais pas si Baptiste a connu le jeu de Jonah Lomu, il est trop jeune pour ça. Mais plus sérieusement, Baptiste, j'ai une question qui concerne un peu ton épanouissement. On a eu Christophe Furios invité il y a quelques semaines, qui nous parlait d'une relation un peu particulière qu'il avait avec toi notamment. Est-ce que cette relation avec Christophe Furios, elle t'a permis de te libérer complètement? Est-ce que tu l'expliques en partie par cette confiance que tu sens acquise par lui, et est-ce que tu peux nous parler de cette relation que vous avez? Avec Christophe, non, tout va très bien. On a une relation, je pense, bien, enfin saine. Christophe peut me dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je le prendrai jamais mal. J'aime la sincérité qui dégage et qui dit, enfin, il dit toujours les choses vraies. Il va pas mâcher les mots, etc. C'est une chose que j'aime bien, même si des fois c'est compliqué à entendre, mais ça fait partie des choses. Mais non, avec Christophe, je trouve elle est bien cette relation. Très bonne relation. Il a été d'ailleurs très élogieux à ton égard en conférence de presse. Après, il réclamait, lorsqu'il était d'ailleurs sur notre antenne, plus de leadership. C'est vrai que c'est pas évident. À 20 ans, tu as commencé très jeune. Je crois que c'était 18 ans en première à Clermont. On rappelle que tu es originaire du Béarn, que tu as joué au Laurent avant à Augeux, puis ensuite à Biarritz, et que tu es arrivé à Clermont il y a 3 ans. Ce leadership, tu sens que de plus en plus, c'est toi le boss? Alors, je sens pas que je suis de plus en plus le boss, mais juste je me sens de plus en plus à l'aise à parler. Après, pour moi, il faut que je fasse le meilleur job possible sur le terrain pour que les autres puissent me suivre. Parce que pour un jeune joueur, je trouve que c'est pas facile d'être écouté. Mais avec le groupe qu'on a, je me sens libre quand même par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu un effet de retirer le casque, Baptiste? On t'avait vu toujours depuis tes débuts chez les pros là, avec un casque. Et là, ces derniers temps, et notamment le week-end dernier à Perpignan, tu étais sans casque. Et il y a beaucoup de comparaisons avec Dupont. Est-ce que tu les acceptes? Oui, non, parce que alors ça fait plaisir qu'on me compare à lui. Après, c'est vraiment une autre planète. Dupont, moi, je suis juste un jeune joueur qui essaie de faire du mieux possible les choses. J'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à améliorer aussi. Mais ça fait plaisir. Après, par rapport au casque, c'est juste
cette règle de la ligue qui a fait que j'ai dû enlever le casque et voilà. Ouais, on aurait voulu en parler à René, mais bon, il y avait plein d'autres sujets à aborder. Voilà, pourquoi on vous interdit le casque? Est-ce que tu peux l'expliquer aux auditeurs? En fait, ils n'interdisent pas le casque, c'est juste il faut qu'on ait tous la même couleur de casque apparemment pour que les spectateurs voient mieux, ça soit moins dérangeant pour leur jeu et pour la télé aussi. Voilà, pour qu'il y ait une unité et que les vieux commentateurs puissent, on va dire, ne pas confondre certains joueurs. Je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi la fin de saison pour toi, Baptiste? Comment tu la vois? Le maintien, tu disais, il reste 3 matchs. Ces 3 matchs, c'est Castres à la maison, déplacement à Toulon, réception de Montpellier. Comment tu vois cette saison? Et est-ce que toi, tu te projettes sur pourquoi pas, tournée en Argentine? Alors déjà pour la tournée en Argentine, non, je m'y projetais pas pour l'instant. Je pense à mon poste, il y a énormément de personnes, il y a énormément de neufs qui sont vraiment ils sont meilleurs que moi. Après, si on m'appelle, je serai le plus heureux et bien sûr, j'irai avec grand plaisir. Après, par rapport à la fin de saison avec Clermont, pour moi, c'est match après match parce que c'est assez compliqué chaque match. Il y a Castres ce week-end. Il faut qu'on je fais des mots. Faut qu'on assure. Faut qu'on assure et faut que par rapport à ce week-end, faut qu'on continue. Bon. Il faut qu'on continue dans la victoire, mais vraiment c'est match après match et c'est top 8 comme le président nous l'a dit. Top 8 pour la Champions Cup. Philippe Spanghero pour Baptiste Jonot. Ouais, Baptiste, une autre question par rapport à une sortie de Jean-Marc Lermet dans Rugbyrama qui a fait un peu parler aujourd'hui, où il a dit que la tournée en Argentine était prioritaire sur une Coupe du Monde moins de 20. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Moi, je le comprends parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie division d'écart. Toi qui es passé par cette équipe des moins de 20 récemment, est-ce que tu comprends ça, vraiment le fossé qui peut exister entre les deux et que les jeunes joueurs qui pourraient s'aguerrir sur une tournée en Argentine, ça doit être privilégié sur une Coupe du Monde moins de 20? Alors oui, je le comprends, oui, non, parce que une Coupe du Monde des moins de 20, pour les 2004 cette année, ça sera leur seule de leur vie. Du coup, c'est, participer à une Coupe du Monde des moins de 20, moi j'en ai fait qu'une et c'est vraiment marquant et ça m'a beaucoup aidé à me construire. Mais aussi, je pense quand même faire la tournée en Argentine, c'est vraiment autre chose. J'ai jamais été avec le groupe du 15 de France, mais je pense que c'est beaucoup plus enrichissant, à vivre. C'était effectivement enrichissant. On rappelle, tu as fait une Coupe du Monde moins de 20 et tu l'as gagnée. Hein, c'est facile. Voilà. Et en tout cas, vous nous aviez régalé. C'est quoi l'avenir aussi pour toi à Clermont? Comment tu sens les choses? Ça fait déjà 3 ans que tu y es. Comment tu te projettes avec l'ASM? Ou alors est-ce que tu as envie d'ailleurs? Non, pour moi, j'ai signé jusqu'en 2026 avec Clermont. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis content, même si j'ai eu quelques difficultés cette année avec mes blessures et j'ai pas réussi à jouer autant que j'avais envie, mais ça fait partie du job. J'étais pas à la hauteur. Seb Bézi était très bon, du coup voilà. Du coup, ça serait essayer de m'imposer un peu plus les années à venir pour jouer un peu plus de temps. Et voilà. Quand on a grandi souvent dans les Pyrénées-Atlantiques, on aime bien y revenir. Hein, souvent, c'est statistique. Hein. Ah oui, c'est souvent quand on a grandi là-bas et qu'on part tôt, on a souvent envie de revenir, mais bon, ça on verra. Pas pour l'instant. Dernière petite question et sous forme de curiosité, quel était ton numéro 9 préféré quand tu étais jeune joueur? Alors quand j'étais jeune joueur, je regardais pas forcément le numéro 9. J'étais plutôt sur des troisième lignes, sur tous les joueurs. Je kiffais le rugby en général, mais j'aimais beaucoup Chabal parce que voilà, c'était Chabal. Après sinon c'était des joueurs étrangers ou
Voilà, c'était le rugby en général, j'avais pas de joueur préféré en soi. Voilà, mais du coup, les troisièmes lignes, c'est peut-être ce qui explique ton activité défensive, hein, qui a d'ailleurs été saluée par ton entraîneur ce week-end. Ouais, peut-être. Après, c'est dans ma famille. Enfin, mon père jouait troisième ligne et deuxième ligne. J'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu jouer ce poste. Mais bon, après, vu mon gabarit, il vaut mieux pas que j'y aille. Voilà, mais bon, tu t'y frottes quand même et il s'y pique. Voilà. Merci en tout cas, Baptiste Jonot, d'avoir été avec nous. Bravo pour cette belle victoire qu'on rappelle 35-28 sur la pelouse d'Aimé Giral. C'était samedi. Et puis voilà, le Clermont qui est remis sur ses pattes avant ses 3 derniers matchs. Le Castres Olympique, ce sera ce week-end, on le livrera sur Sud Radio. Ensuite, déplacement à Toulon et la réception le 8 juin de Montpellier pour la dernière journée de la phase régulière. Objectif top 8 pour Clermont. Merci Baptiste, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Allez, dans un instant, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 parce qu'il y a de bonnes raisons. On continue bien sûr à parler de rugby et puis surtout il y a un cadeau à gagner avec le pack Gueule de rugby et un ballon. Voilà ce cadeau. Et d'ailleurs, il y aura aussi le monsieur de Gueule du rugby, Jean-Pierre Pagès, qui va être avec nous dans un instant pour parler de Lucien Mias, voilà l'auteur, le concepteur de cette magnifique saga de 2023 photos qui reprend toutes les légendes du rugby français et de son histoire. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. À tout de suite.